La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, était face au monde diplomatique, aux hommes d'affaires et plusieurs personnalités britanniques. C'était lors de son adresse devant la Chatham House sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et sur le rôle que jouera le Togo pour venir à bout du terrorisme dans la zone. Et puis ils ont eu un mois pour jeûner et prier pour se purifier. Et ce mercredi, les fidèles musulmans du Togo témoignent leur gratitude à Allah, le miséricordieux. Ils ont célébré l'Aïd el-Fitr à travers des prières. À suivre dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Togo. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, est en visite à Londres. Et au ce premier jour de son séjour, le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a prononcé un discours devant le Royal Institute of International Affairs, la Chatham House. Il s'exprimait sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, qu'il a jugée marquée par la méridionalisation de la menace terroriste et surtout le rôle du Togo face à tout cela. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Le contexte est caractérisé par une expansion méridionale de la menace terroriste. Depuis de nombreuses années, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à l'occupation de vastes étendues de sa bande sahélienne par des réseaux criminels, mêlant au terrorisme une multitude de trafics, allant des êtres humains aux armes en passant par la drogue et le blanchiment d'argent. Les récents développements violents apparus dans l'actualité de certains pays qui jusque-là semblaient préservés sous la forme d'attaques urbaines, de massacres à caractère religieux ou ethnique, d'enlèvement de touristes, ne constituent pas, à mon sens, une si grande surprise. Parce que déjà en février 2012, au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous proposions la constitution d'un groupe de contact international sur la criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Nous avions déjà exprimé donc cette préoccupation. Les groupes terroristes établis au Sahel ne cachent pas leur but ultime, qui est celui de développer dans les pays côtiers une capacité d'action dont ils ont malheureusement pu administrer une première preuve lors de l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en 2016. Depuis quelques mois, les opérations de l'armée du Burkina Faso pour enrayer la prolifération des actes terroristes imposent à nos pays qui partagent la frontière sud du Burkina, donc à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Donc, cette situation leur impose une vigilance accrue et un renforcement de la surveillance des régions pouvant abriter les criminels en fuite. Particulièrement mobile et qui se joue des frontières représente un défi multidimensionnel qui ne peut être relevé que par une approche mutualisée, conduite dans un cadre régional intégré et avec un accompagnement au niveau continental et international. Le sens de l'initiative que nous avons prise avec son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba du Gabon de tenir à Lomé le 31 juillet 2018 un sommet conjoint inédit entre la CEDEAO qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest et la CEAC. Nous nous sommes alors engagés à privilégier une approche globale et intégrée sur la sécurité, la stabilité et le développement. À la fin des années 80, début des années 90, pour faire face aux défis sécuritaires qui ont émergé sous la forme de guerres civiles, notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et plus récemment en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a mis sur pied l'ECOMOG, Economic Community of West African States Ceasefire Monitoring Group, pour protéger les populations et stabiliser la situation dans les pays concernés en vue du rétablissement de la paix. L'ECOMOG a réussi à faire valoir le principe de subsidiarité dans la coopération en matière de paix et de sécurité et conforter la crédibilité de la CEDEAO ainsi que la pertinence de ses interventions.
Première phase étant passée à partir de 2012, à la suite de l'effondrement de la Libye, le Sahel est devenu un repère de groupes armés qui tentent de désorganiser les États. Pour contrôler les axes de leur trafic, les groupes terroristes ne font pas mystère de l'ambition de rallier les pays de l'Hinterland au golfe de Guinée, faisant de l'espace CEDEAO une vaste zone livrée au terrorisme et au trafic par suite de la désagrégation programmée des États. Cette crise sécuritaire fragilise davantage les gouvernements déjà aux prises avec de grandes difficultés socio-économiques qui elles-mêmes servent de terreau fertile à l'expansion de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Même si on note que des efforts ont été déployés et soutenus, par exemple par la mise en place des opérations multilatérales de l'aménagement des Nations Unies, l'opération Barkhane de la République française et la formation du G5 Sahel, force est de constater et d'admettre que l'insécurité reste à un niveau très élevé dans notre sous-région. La persistance du terrorisme dans la bande du Sahel et sa progression vers le sud, notre région se distingue également par la résurgence de la criminalité transnationale organisée en mer, dans le golfe de Guinée. Golfe de Guinée qui est désormais décrit comme foyer mondial de la piraterie, avec l'indésirable record du nombre des attaques en 2018. 82 attaques dans le golfe de Guinée en 2018. Une source d'instabilité est constituée par le cycle des affrontements récurrents entre communautés ou entre ethnies, notamment les communautés sédentaires et éleveurs transhumants, et l'éruption des conflits qui s'en suivent. La CEDEAO se trouve donc en première ligne d'une guerre asymétrique dont toutes les manifestations, elles-mêmes étroitement corrélées, concourent à saper les fondements des États d'Afrique de l'Ouest. Cette conjonction représente sans doute la menace sécuritaire la plus complexe à laquelle la CEDEAO a eu à faire face depuis sa création, car elle échappe par sa nature même aux réponses classiques d'une riposte militaire. Le rétablissement de la stabilité régionale requiert une véritable coalition contre le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme violent, au sein de laquelle la CEDEAO et ses États membres apporteront une contribution de premier ordre, nourrie par leur proximité culturelle, géopolitique et stratégique. Aujourd'hui, nous partageons tous le constat que la complexité des menaces à la sécurité et à la stabilité de l'Afrique de l'Ouest suggère nécessairement une approche holistique qui intègre, en plus de la riposte militaire coordonnée face aux bandes armées, une analyse des causes profondes qui favorisent l'expansion de l'extrémisme violent afin d'y apporter les réponses les plus pertinentes. Face au danger de la généralisation d'une rhétorique à connotation religieuse, il nous paraît important d'élever le niveau de vigilance pour protéger nos sociétés de l'endoctrinement et des risques d'instrumentalisation de la religion. Et il nous appartient d'investir davantage dans les outils de dialogue national pour faire émerger un discours alternatif destiné à faire échec à l'idéologie extrémiste. Lorsque la conjonction de la pauvreté et de l'absence de perspective nourrit chez la jeunesse le sentiment que la puissance publique est défaillante, voire absente, elle devient particulièrement réceptive aux messages radicaux et extrémistes. Il me semble qu'une des solutions serait la mise en place beaucoup plus diligente et plus efficace des politiques de décentralisation pour permettre aux populations, notamment les jeunes et les femmes, de participer plus activement au processus de prise de décision. Il me semble aussi que nous devons faire un meilleur usage de l'exploitation des richesses minières afin que le partage de ces richesses soit beaucoup plus équitable et profite aussi aux populations riveraines de ces zones minières. La lutte contre les changements climatiques aussi, parce qu'avec ces dérèglements climatiques, nous constatons l'éruption de plus d'inondations, plus de sécheresse, désertification et une imprévisibilité des saisons, ce qui a pour conséquence de réduire la résilience des populations. Pour empêcher les réseaux criminels et terroristes d'installer en Afrique de l'Ouest ce pont reliant les terres à la mer qui ferait prospérer leur trafic au détriment de nos populations, la sécurité maritime est un domaine qui retient toute notre attention. En effet, les ressources de la mer recèlent une grande part de notre potentiel de développement et c'est à ce titre que le Conseil d'économie bleue s'est invité parmi les stratégies de croissance des États côtiers du continent. Au Togo, nous avons, au cours des dernières années, posé les jalons d'un secteur maritime moderne et performant. Nous avons également mené des réformes pour optimiser la gouvernance économique et renforcer l'attractivité de l'économie avec un climat des affaires et une législation favorisant l'investissement. Dans cette optique, d'importants investissements ont été mobilisés
pour accroître les capacités du port de Lomé dans le but d'en faire l'un des principaux leviers de développement au cœur de la mise en place d'un hub logistique d'excellence et d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Mais la criminalité en mer, particulièrement dans le golfe de Guinée, où elle tend à se concentrer désormais, menace dangereusement tous ces investissements et risque de nous priver des résultats attendus de cette gouvernance améliorée. Ici aussi, notre engagement doit être soutenu pour accroître les moyens de surveillance, renforcer les moyens juridiques de répression et optimiser les mécanismes visant la mise en synergie des actions au niveau régional, interrégional et continental. La charte de Lomé adoptée le 15 octobre 2016 à l'issue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique vise justement à doter la gouvernance maritime continentale d'un cadre juridique contraignant pour conforter la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Nous travaillons à son entrée en vigueur prochaine pour permettre au continent de lutter efficacement contre l'insécurité en mer et promouvoir la croissance économique. En conclusion, je voudrais réitérer notre parfaite lucidité quant à la situation extrêmement volatile que nous connaissons en Afrique de l'Ouest par suite de la fragilisation de certains États. Nous plaidons pour une prise de conscience générale qui apporte une réponse concertée et coordonnée, adaptée aux différentes facettes de la menace. En même temps que les aspects opérationnels, nous devons accélérer et soutenir les investissements dans le développement de politiques inclusives, la promotion du vivre ensemble dans les communautés, la croissance économique et le bien-être des citoyens. Par ses aptitudes démontrées dans le développement d'une approche endogène efficiente pour la résolution des défis sécuritaires régionaux, la CEDEAO demeure à nos yeux l'interlocuteur le plus légitime dans le contexte actuel. Je vous remercie de votre aimable attention. Et avant de s'exprimer devant la Chatham House, le chef de l'État fort Ssojimna Nyazingbe a rencontré les hommes d'affaires et parlementaires britanniques. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le PND, le Plan national de développement. Nous écoutons à présent Andrew Rosendale, membre du Parlement britannique. J'étais ravie d'accueillir le président du Togo ici à Londres. C'était pour moi un grand privilège de le rencontrer, surtout parce que j'étais récemment, l'année dernière, à Togo moi-même. Alors voilà, quelle formidable occasion d'accueillir le président et de rencontrer des députés britanniques, pour lui de rencontrer des députés britanniques, et ainsi que des représentants du secteur des affaires britanniques. Et nous sommes là pour essayer de renforcer les liens qui existent déjà entre les deux pays. Quant à moi, le Togo devrait justement adhérer au Commonwealth. Et le président, d'ailleurs, l'a déjà dit que c'est son ambition que de devenir membre du Commonwealth. Mais voilà, nous avons aussi discuté d'autres enjeux. Nous avons parlé du commerce, du secteur privé. Et le président, lui, a abordé la question de la sécurité, si importante dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il a parlé d'enrayer le terrorisme, de lutter contre le terrorisme, et que le Royaume-Uni a son rôle à jouer à cet égard. Quant à moi, le Togo représente un partenaire formidable pour le Royaume-Uni. Et nous reviendrons sur d'autres aspects du séjour du chef de l'État à Londres dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également en titre, c'est ce mercredi que la communauté musulmane du Togo célèbre l'Aïd el-Fitr. Pour marquer la fin du jeûne de Ramadan, des prières ont été dites sur toute l'étendue du territoire national. D'abord, la grande prière de Lomé a été dite sur le terrain du lycée de Tokoin en présence du Premier ministre Comissé Lom Klassou et des membres du gouvernement. Le compte rendu avec Chazanam Baga. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. À lui les louanges. La communauté musulmane exprime ainsi sa reconnaissance à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Reconnaissance pour les avoir accompagnés et soutenus au cours du mois béni de Ramadan, mois au cours duquel ils se sont abstenus de manger, de boire et d'assouvir tout autre désir charnel du lever au coucher du soleil par sa seule crainte. Une sainte crainte qui s'est également manifestée par la prière, la lecture du Saint-Coran, le partage et l'accomplissement des œuvres pieuses.
Dans son sermon de circonstance, l'imam assistant de la mosquée centrale de Lomé a indiqué que plus le temps passe, plus l'homme perd ses valeurs et s'adonne aux biens matériels. Il a invité les fidèles d'Allah à revenir sur les valeurs cardinales qui fondent l'islam, notamment la pudeur qui doit caractériser les relations de tout musulman. Musulmans, mes frères, pour concilier le spirituel du temporel, le ramadan nous interpelle. Nous devons nous libérer du moi. Concilier le spirituel du temporel est aussi de lutter contre l'orgueil, qui est la qualité première du diable. Nous ne pourrons pas aussi réconcilier le spirituel du temporel sans la pudeur, pas uniquement vestimentaire, mais la pudeur intellectuelle et morale. Le prophète nous dit, chaque communauté a son caractéristique, mais le caractéristique de ma communauté est la pudeur. La pudeur intellectuelle est la façon de s'exprimer dans les réseaux sociaux, dans les Twitter, dans les WhatsApp. C'est la politesse, c'est le respect, c'est le choix des mots. Appeler les gens de la façon qu'ils aiment. La pudeur affective. Bref, la pudeur est de ne pas mettre les gens mal à l'aise. La pudeur dans l'émotion. Chers croyants musulmans, nous sommes un peuple émotif. Changeons car le ramadan est venu pour nous changer. Le président de l'Union musulmane du Togo a salué les efforts des plus hautes autorités togolaises dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens, en se faisant porte-voix d'un musulman anonyme, il a dit ce que doit faire un fidèle d'Allah. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pas un jour que l'on ne parle de l'islam et des musulmans, de la violence et de l'extrémisme. Tout se passe comme tout le monde entier, et non seulement l'Occident avait un problème avec les musulmans et l'islam. Le terrorisme et le djihadisme naissent, se développent, côtoient nos frontières. C'est le lieu de féliciter le chef de l'État, le ministère de la Sécurité, des forces de défense et de sécurité, qui ont su de jouer avec leurs armes neutres, le traiter des gens aux armes méchantes. Je veux parler des terroristes. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, un musulman anonyme, issu de la communauté musulmane au Togo, vous parle et vous invite humblement à l'écouter. Il dit ceci, il est musulman. Il a la conviction d'avoir une foi profonde. Il constitue un rempart et un verrou contre l'entrée des terroristes. Il doit collaborer avec les forces de sécurité. Il doit pardonner ceux qui l'ont offensé, demander pardon à ceux qui l'ont offensé. Il doit veiller à ne pas héberger ni un braqueur, ni un terroriste. Voilà le vrai musulman et le vrai citoyen. Une prière spéciale a été dite pour implorer la paix sur le Togo et les bénédictions d'Allah sur ses dirigeants. Nous prions Allah d'apporter la paix dans notre pays, une paix sincère. Nous remercions Allah le Tout-Puissant pour ce qu'il nous a fait dans le pays comme grâce. Qu'Allah inspire le chef de l'État et le gouvernement pour le bonheur du peuple togolais. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kullu am wa antum bi khair. Qu'Allah exauce nos prières. La fête de l'Aïd el-Fitr ou Ramadan marque aussi le premier jour de l'année lunaire chez les musulmans. Il passe donc à l'an 1440 de l'Hégire, d'où ces vœux de nouvel an chaleureusement partagés entre le Premier ministre Kwame Silom Klassou et les dignitaires musulmans du Togo. Des prières ont été dites dans plusieurs quartiers de la capitale. Les fidèles d'Allah de Tochi se sont retrouvés sur le terrain de la zone pour implorer la faveur divine sur eux, leurs familles et le peuple togolais. Christelle Dali, Gérard Lagodou. C'est dans un esprit de soumission et de communion que les fidèles musulmans ont observé cette journée de prière de fin du Ramadan, l'Aïd el-Fitr, ici à Toti. Parmi ces fidèles se trouve le président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma. À ses côtés, une délégation du parti UNIR, Union pour la République, conduite par l'honorable député Raymond Kaï de Souza. Le message à l'issue de l'accomplissement du 4e pilier de l'islam est axé sur la paix. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mi dakpe na jipo ple anyingba fiadola. Eye mi kafune alegbegbe. Nous avons, alhamdulillah, jeûné en paix et voilà qu'aujourd'hui nous célébrons la fête. Et cette fête-là, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran. Si je vous ai facilité le jeûne après, il faut glorifier mon nom en masse. Donc c'est pour cela que nous sommes réunis ici, pour prouver à Shaitan qu'il a eu tort, pour ne pas
en voulant nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous sommes venus nombreux montrer à Shaitan que non, nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes derrière lui. Et également, nous avons profité dans cette prière, prier pour le Togo, pour que le Togo soit toujours en paix. L'islam veut dire paix, donc quiconque prône l'islam doit prôner la paix. Si tu es musulman, tu ne prônes pas la paix, que tu n'es pas musulman, mais tu es dans la route de Shaitan. Mais tu es musulman et tu prônes la paix, tu es dans la route d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour marquer son passage ici, la délégation du parti UNIR a procédé à la mise en terre de jeunes plants autour du terrain de sport de Toati. Nous sommes venus prier aujourd'hui avec la communauté musulmane pour dire qu'au Togo, nous formons un seul peuple. Nous sommes multiculturels, multi-ethniques et multi-religieux. Donc avec la communauté musulmane ce matin, nous sommes venus prier pour la fin du Ramadan afin que Allah exauce nos prières et leurs prières aussi pour un Togo en paix. Dans notre grand parti UNIR, nous sommes venus démontrer que nous formons avec cette communauté-là un seul peuple et que dans UNIR, nous sommes tous un et nous marchons tous ensemble main dans la main. Et nous avons couplé cette prière avec la journée de l'environnement 5 juin et nous avons planté ensemble musulmans et chrétiens. Nous avons mis sous terre des plants pour symboliser cette paix-là qui règne dans notre pays et qu'un avenir meilleur s'annonce à nous tous dans notre beau pays, le Togo. À travers les échéances électorales que nous aurons, vous allez voir que le Togo est un indivisible, que ce soit musulman, chrétien, catholique ou protestant, nous sommes tous un. Donc nous devons tous avancer ensemble main dans la main. Convaincus que leurs prières ont été exaucées par Allah le tout miséricordieux, les fidèles musulmans se sont séparés pour les réjouissances populaires. Des actions de générosité à l'endroit des couches vulnérables dans leurs milieux respectifs sont également prévues au cours de cette journée. Après près de 30 jours de privation, les fidèles d'Allah rendent grâce à Dieu pour sa protection. À Atapamé et à Sokodé, la fête de Ramadan a débuté par la prière. Sylvain Abdou, la marque Bojona. Un mouvement à l'unisson pour adresser leur prière à Allah, le miséricordieux, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, une fête pour marquer la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ici à Tapamé, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle. Devant cette communauté musulmane, l'imam de la mosquée centrale d'Atapamé, Garba Adamou, dans son sermon, il a évoqué les bienfaits du jeûne du mois béni qui permet de développer les bonnes attitudes destinées aux fidèles de mériter la grâce d'Allah. Une manière de les appeler à l'amour, au pardon et au vivre ensemble. Cette journée est une journée spéciale pour tous les musulmans du monde entier, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans cette journée, nul n'a le droit de faire le jeûne dans cette journée. Tout le monde doit vivre comme d'habitude. L'imam de la mosquée centrale a prié Dieu pour la terre togolaise, a imploré la paix et la bénédiction sur le sol togolais. Cette prière a été dite en présence des autorités locales, au premier rang desquelles le préfet de Lougou, Edoa Kakpo. À travers ces autorités, l'imam, dans un esprit avec les fidèles, a élevé sa voix pour prier et demander à Allah le Tout-Puissant d'éclairer davantage le chef de l'État et son gouvernement pour la bonne conduite des projets et programmes de développement, mais aussi pour la bonne tenue du forum Togo-UE qui s'annonce à grands pas et les prochaines élections locales. Les musulmans de Sokodé se sont convergés tôt ce matin vers le stade municipal de la ville, lieu prévu pour la prière de fin de jeûne du Ramadan. Vêtus de boubou et de chichia, tous dans un même esprit, celui de remercier Allah pour avoir béni le mois de Ramadan.
en présence du préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompio Matiendou, des chefs de sécurité et des services publics. La prière a été dite par l'imam principal de la ville de Sokodé, Al-Kamadou Touré. Pour cette première fête musulmane, Aïd el-Filtre, les musulmans ont voulu rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. Après avoir passé 30 jours ou 29 jours à jeûner, c'est-à-dire ne pas boire, ne pas manger, ne pas s'occuper des plaisirs, tout ça là, et c'est quelque chose de très dur. Et à la fin, c'est comme une libération, donc il faut fêter. Donc chaque fois, il n'y a que 2 fêtes que Allah nous a données, nous les musulmans. Cette fête et celle qui viendra, la Tabaski. Donc c'est les 2 fêtes que nous avons dans l'année, que Dieu a données. À part ça, c'est les fêtes de chaque semaine, les vendredis, les petites fêtes. Donc voilà. Donc on fête pour marquer la fin du Ramadan. L'imam principal de la ville de Sokodé a dans sa prêche évoqué l'historique de la fête de Ramadan et relevé que tout musulman qui a respecté le jeûne du Ramadan vivra les fruits de ses actes, car Dieu a créé chaque chose avec son contraire. Les fidèles musulmans ont prié pour la communauté musulmane, le chef de l'État, les dirigeants, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre tous les fils et filles du Togo. 4e pilier de l'islam, le jeûne de Ramadan a officiellement pris fin ce jour. Comme dans les autres localités, les musulmans de Kara et de Dapan se sont retrouvés à plusieurs endroits pour remercier Allah, le Tout-Puissant. Nestor Mozo, Désiré Aloy. Jour de l'Aïd el-Fitr, jour spécial chez les musulmans. Personne ne s'est négligé. Hommes, enfants et femmes se sont drapés de leur grand boubou et pagne pour prier Allah pour la fin du mois de Ramadan. Le 9e mois du calendrier islamique est consacré au jeûne. Le Ramadan consiste à faire le carême du matin au soir, à se priver des relations charnelles et à prier intensement. Le Ramadan contraint les fidèles musulmans à une introspection en vue de la repentance. Pour tout musulman, c'est une fierté de pouvoir accomplir le Ramadan qui est le 4e pilier de l'islam. C'est un pilier important de l'islam. Dieu nous l'a prescrit pour que nous vivions ce moment. Ça nous permet d'avoir peur de lui, de nous conformer à ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est d'apprendre à vivre aussi la souffrance des gens qui manquent de moyens. Quand tu fais un jour de carême, tu te rends compte que donc, ceux qui n'ont pas de moyens vivent aussi les difficultés ainsi. Et cela nous permet de partager nos biens avec ceux qui n'ont pas de moyens. La récompense, Dieu l'a dit, tous les jeûneurs vont entrer au paradis avec la porte qu'on appelle Rayyan. Donc aujourd'hui, nous devons être fiers d'avoir accompli le carême et espérer arriver au paradis en passant par la porte Rayyan. La prière de fin de Ramadan est toujours complétée par un sermon. Le sermon est un ensemble d'enseignements que l'imam donne aux fidèles. L'imam, dans son serment, a exhorté la communauté musulmane à revenir à l'adoration pieuse et sincère, indépendamment du mois de Ramadan qui vient de s'achever. Les musulmans ne devraient pas seulement être spirituellement élevés au cours du mois de Ramadan, mais aussi après ce mois béni de Ramadan, tout musulman devrait continuer par s'appliquer. Il a appelé la communauté musulmane à s'acquitter de ce jeûne, le jeûne de Sitat Shawwal, les 6 jours qui suivent le mois de Ramadan, en les exhortant sur le hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui a jeûné le mois de Ramadan et ensuite a jeûné 6 jours supplémentaires du mois de Shawwal aura la rétribution de celui qui aura jeûné toute une année entière. Les fidèles ont demandé à Allah de faire descendre la paix, la sécurité, la concorde et la fraternité sur le Togo. L'imam Alassane Tagba a
imploré la grâce divine sur le président de la République pour avoir facilité cette année encore le carême aux musulmans nécessiteux à travers le pays en leur octroyant des vivres. Les fidèles de Mahomet, ils arrivent en groupe au stade municipal de la ville de Dapan pour la grande prière marquant l'Aïd el-Fitr, prière qui couronne la fin du mois béni de Ramadan. Rencontre pieuse pour prier Allah, le tout miséricordieux. Parmi eux, les autorités pour ensemble commémorer l'événement dans la paix d'Allah. Après le jeûne qui confère la piété, un gain après les privations. Selon l'imam central de la ville de Dapan, Mohamed Mijiawa, l'islam est une religion de paix et de cohésion, chose à méditer au quotidien pour rimer réellement avec Allah. Se référant aux recommandations d'Allah, le jeûne de Ramadan reste une école de bonnes pratiques et actions pour ressembler au prophète Mahomet et marcher avec Allah, le Créateur. Chaque année, chaque musulman majeur en bonne santé doit jeûner parce que ça a été prescrit depuis le prophète Adam. Donc toutes les communautés religieuses en ont eu cette prescription. À cet effet, nous avons jeûné pendant 29 ou 30 jours, ce qui est faisable et accepté de Dieu, par Dieu. Nous demandons que toutes les communautés musulmanes puissent aujourd'hui, en ce jour de Ramadan, partager un plat avec son frère chrétien ou animiste, son voisin, afin que vraiment la moralité, la bonne moralité que nous avons pu apprendre dans le mois de Ramadan, la collaboration que nous avons pu apprendre dans le mois de Ramadan, soit vécue au quotidien pour que vraiment cette fraternité, tant souhaitée par tous les Togolais, soit également vécue au quotidien et que nous puissions ensemble aider les forces de l'ordre, les autorités à vaincre le terrorisme qui mine toute la planète. Nous considérons que le mois de Ramadan est un mois de formation pour tous les musulmans et ça permet à tous les musulmans d'acquérir une bonne moralité, de bonne conduite pour que la société soit une bonne société. Dans une prière spéciale, les fidèles de Mahomet ont prié pour la paix, la sécurité et la cohésion au Togo. Ils ont demandé à Allah de protéger le chef de l'État, l'assister dans ses multiples actions au profit de tous les Togolais. Les catholiques de Dapan se sont associés à l'événement par un message de félicitations signé de l'évêque Monseigneur Banlé Dominique Guigil, où il appelle à la cohésion des religions qui n'ont qu'une seule mission, la clôture de la paix. Des poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête. Et après les prières, la fête s'est poursuivie en famille. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et une fois encore, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Togo et d'ailleurs. Au revoir.